après cet universel, c'est la question de l'universel, de ce que traversent toutes les femmes du monde, indépendamment de leur culture, indépendamment de leur organisation politique, indépendamment de leur vie sexuelle, indépendamment de leur âge. Elles vont vivre un universel qui est donc en fait la possibilité d'être mère ou la possibilité d'avoir été mère. Et quand une petite fille naît, elle naît avec ses premiers ovocytes. Et en fait, donc quand une femme est enceinte, elle attend une petite fille et cette petite fille dans son ventre, elle a ses tout premiers ovules. C'est-à-dire que la mère est déjà grand-mère. Elle porte sa fille et 50% du matériel génétique d'une autre personne qu'elle ne connaît pas encore. Donc, la petite fille, quand elle pousse son premier cri, elle est déjà mère, en fait, en puissance. Et ça, et elle va l'actualiser ou pas, c'est pas important, mais ça va induire un autre mode d'être au monde. Alors, pour certaines femmes, ça va créer une immense force parce que justement, elles vont défendre leurs ovaires et leur territoire. Pour d'autres, ça va être une fragilité. Donc, on va avoir des destins particuliers, mais cette donnée-là est universelle. Et en fait, comme je disais, on peut pas accéder à l'universel de l'autre sexe, puisque justement, on peut voir ce commun, par ce commun qu'est l'essence humaine, on a une petite idée quand même, un petit peu de ce que traversent les uns et les autres, mais on peut pas partager le commun du masculin quand on est une femme.